Ayekanga wa muluma sese adate awoloti akukwi awuya jinga jama bo mama yetu abo wesai adate zambui amatom abingombe amavat maye umuluwa oma sese yunai Ayekanga wa muluma sese adate awoloti akukwi awuya jinga jama bo mama yetu abo wesai adate zambui amatom abingombe amavat maye umuluwa oma sese yunai Père éternel, nous allons te louer, nous allons te glorifier. Nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que toi, tu es notre Dieu. Merci pour ces moments d'édification que tu nous accordes. Viens parler à ton peuple qui t'écoute en ce moment. Bénis les lèvres de ta servante que tu utilises. Édifie-nous par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Je suis toujours heureuse quand je sais que je vais vous rencontrer pour notre moment d'édification. La dernière édification que nous avons faite, nous avons parlé des hommes et des femmes de Dieu qui ont déjà les yeux spirituels fermés parce qu'ils veulent s'entêter à faire ce qui ne rentre pas dans la volonté de Dieu. Et nous avons dit que Dieu va se révéler aux plus petits pour leur parler. Nous avons dit également que les hommes et les femmes de Dieu doivent faire un examen de conscience quand ils voient que Dieu résiste à quelque chose. Ils doivent chercher si leur projet est dans la volonté de Dieu. Voilà un peu notre résumé de la fois dernière. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu m'a révélé quelque chose, nous qui sommes dans la marche pour la vie éternelle. Nous qui sommes dans les déserts, nous avons dit dans l'une de nos édifications que les déserts valent la peine parce que ces déserts, la traversée des déserts nous forge dans la foi, nous rend forts face aux épreuves. Si tu es chrétien, que tu ne rencontres pas de problèmes, commence à te poser des questions. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose, un petit mot, qui est la peur. Nous, les chrétiens, aujourd'hui, nous ignorons la puissance de celui qui vit en nous et la peur nous envahit face aux difficultés que nous rencontrons dans les déserts. Pour développer cette idée de la peur, nous allons lire dans le livre d'Ézéchiel. Dieu même parle à Ézéchiel. Ézéchiel était un prophète et que j'aime beaucoup, je médite beaucoup sur la parole, le livre d'Ézéchiel, parce que ce sont des expériences d'un vrai chrétien. Dieu parle à Ézéchiel dans le chapitre 2, verset 6 seulement. Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il est écrit. Et toi, fils de l'homme, ne crains pas et ne crains pas leur discours. Quoique tu aies auprès de toi des ronces, des épines et tu habites avec les scorpions. Ne crains pas leur discours et ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Parole du Seigneur. Le Seigneur s'adresse ici à Ézéchiel. Quand il s'adresse à Ézéchiel, il s'adresse à toi, il s'adresse à moi. Nous qui sommes appelés à le servir face aux difficultés. Oui, cette parole veut nous dire quoi aujourd'hui? Cette parole veut nous dire que nous sommes
dans ce monde. Et nous serons toujours dans ce monde entourés des difficultés, entourés des ennemis, entourés parce que les ronces et les épines ici représentent les problèmes qui minent nos vies, les adversaires que nous avons tout au long de notre parcours sur la terre. Le Seigneur m'envoie te dire, tu dois comprendre, je dois comprendre, que n'aie plus peur. Je vais te dire que Jésus-Christ, qui est ton grand frère, qui est le Fils de Dieu, qui s'est fait chair, il t'a dit qu'il vit en toi. Jésus-Christ a l'autorité, c'est le lion de la tribu de Juda. Prends cette parole aujourd'hui, sache que tu as le lion, la puissance du lion en toi. Et aucune force des ténèbres ne peut être au-dessus de la force du lion de la tribu de Juda que tu professes tous les jours comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu dois comprendre, je dois comprendre que ce lion, ces rois de ce monde qui se dressent contre toi, cette situation qui s'entête, qui résiste malgré tes prières, malgré tes jeûnes, malgré les prophéties, n'aie pas peur. Certainement, tu as laissé quelque chose passer à côté de toi parce que à cause de la peur. La peur nous amène à faire beaucoup de choses. La peur, dans un premier temps, peut nous amener à accuser injustement nos frères et sœurs dans la foi. Nous amène parfois à accuser nos parents, à accuser nos collègues parce que nous avons vécu une situation que nous trouvons très difficile pour nous et nous disons que c'est à cause de tel, c'est la peur. Je vais te dire, tu dois comprendre, je dois comprendre aujourd'hui que quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, toi qui te trouves éprouvé par la perte d'un membre cher, oui, c'est une ronce. Cette ronce ne doit pas te faire peur. Sache que le lion de la tribu de Juda qui vit en toi est plus fort que cette situation. Il te donnera la capacité, il te donnera le courage et la force qu'il a en toi va te permettre d'affronter. Le Seigneur m'envoie te dire, lève-toi et affronte cette situation qui te fait peur aujourd'hui car il est avec toi. Il a dit à Ézéchiel, ne les crains pas. Moi, je vais parler de la peur. N'aie pas peur d'eux. Quel que soit leur nombre, quelle que soit leur force, quelle que soit leur stratégie, ils ne te feront rien si et seulement tu es en Jésus-Christ. Je voudrais aussi nous dire que lorsque nous parlons donc de ne pas avoir peur, il faut se rassurer qu'on est réellement en Jésus-Christ, qu'on est sur un projet que le Seigneur a validé, comme nous l'avons dit, que le Seigneur approuve. On ne peut pas dire qu'on se lève, on n'a pas peur alors qu'on n'est pas dans la volonté de Dieu. Rassurons-nous que nous sommes dans la volonté de Dieu et Dieu va nous défendre, quelle que soit la force de l'ennemi. Tu dois comprendre, je dois comprendre que cette situation va prendre fin, mais elle prendra fin quand tu sauras l'affronter avec la foi en celui qui vit en toi. Celui qui vit en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est le roi de la tribu de Juda. C'est le lion de la tribu de Juda. C'est Jésus-Christ, ton Seigneur et ton Sauveur. Il t'a dit qu'il ne te laissera jamais seul. Il est avec toi dans toutes les situations, quelle que soit celle que tu crois qu'elle est plus grande. Les rois de ce monde veulent te montrer qu'ils sont plus puissants et qu'ils ont l'autorité sur toi et qu'ils ont le contrôle sur toi. Tu dois comprendre, je dois comprendre que ton identité en Jésus-Christ te donne la puissance de marcher sur le lion et sur l'aspic, de fouler le lionceau et le dragon et leur montrer que celui qui vient en toi, celui qui confesse, celui en qui tu crois est plus fort que tout ce qu'ils font contre toi. Tu dois comprendre, je dois comprendre, mon frère, ma soeur, qu'en ce jour, tu es assez resté longtemps dans la peur, dans la frustration, dans les humiliations. Lève-toi comme un lion et sache que celui qui vient en toi est un lion. Affronte toutes ces situations avec la foi. Mais je vais te dire encore un détail, pas avec brutalité,
pas avec arrogance, mais avec une sérénité, avec la tranquillité, mais avec une détermination, en te rassurant que celui qui vit en toi domine dans le monde. Il a vaincu le monde. Il a pris le pouvoir de la terre, de sous la terre. Il est même allé jusqu'aux enfers. Si quelqu'un de ce monde, un esprit méchant t'a amené dans les enfers, le Seigneur qui vit en toi te sort de cet enfer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est lui qui vit en toi. Tu dois comprendre, je dois comprendre que l'ère du réveil spirituel a sonné, où chacun doit être restauré, où chacun doit servir le Seigneur avec détermination, mais avec assurance que celui qui vit en lui est plus fort que celui qui est dans le monde. Toi qui veux servir le Seigneur en esprit et en vérité, toi qui veux accomplir la volonté de Dieu, écoute ce que je viens de te dire. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, 3 fois saint, nous te disons merci Père pour cette parole qui vient de toucher puissamment mon frère, ma soeur, qui vivait longtemps dans la peur. Aujourd'hui, ils prennent conscience qu'en toi, en eux, tu vis et ils dominent toute situation qu'ils rencontrent dans ce monde. Que ton nom soit béni maintenant et jamais, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oh, my son, sing